au niveau de la maison centrale. Je ne sais pas, c'est parce que le post que j'ai fait hier pour dire, ça c'est maison centrale, bonne nouvelle. Ils ont anticipé sur ça pour libérer les prisonniers. Moi en tout cas, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, mais attends, ces gens-là c'est des comédiens ou c'est quoi? Je crois que on va envoyer des photos même du ministre. Voilà. Je les ai ici. Le ministre et le procureur, vous les voyez ici. À la maison centrale, il y a 16 détenus qui ont été libérés. Mais, je me demande pourquoi vous aimez faire toujours le cinéma. Faire en sorte que cette justice guinéenne, elle est là pour les pauvres, elle est là pour bien travailler, elle est indépendante. Pourtant, la justice a libéré certains qui sont détenus, qui sont connus, qui sont publics. Vous ne les avez pas laissés. Les docteurs Kassori sont en prison. Vous n'avez absolument rien fait pour leur cas. Maintenant, vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Le CNRD. Vous vous moquez de qui? Vous refusez hein, de libérer ces gens-là. Pourquoi vous refusez? Pourquoi vous refusez de libérer les docteurs Kassori? La justice a demandé de les libérer sur condition et que vous refusez de le faire. Pourquoi vous refusez? Maintenant, vous venez faire le cinéma devant nous. Vous avez libéré 16 détenus. Tout ça, c'est bien. Si ces gens-là méritent d'être libérés, alhamdoulilah, c'est bien. Ce que vous devriez faire depuis le départ, vous avez refusé. Moi, je ne vais pas dire que je suis contre ce que vous avez fait aujourd'hui là. Si c'est des innocents, si leur place c'est dans leur famille, c'est bien. Mais le procès des anciens dignitaires, c'est devant tout le monde. Le procès des anciens dignitaires, ça c'est devant tout le monde. Là, vous ne dites rien absolument dans ça. Vous ne parlez absolument pas de ces détenus-là. Pourtant, la justice les a libérés sur condition. Mais vous refusez. Quand il s'agit d'aller libérer les autres maintenant, vous voulez qu'on parle de ça. Ceux que vous devez libérer là, non. Vous refusez de les libérer. Vous les gardez. Vous les humiliez. Vous les rabaissez. Et vous voulez que les gens vous aiment. Hein? Bon. La famille. Vous savez, hier, on vous a parlé. C'est pourquoi je vous parlais des Fonikés hier. Mais comme le CNRD, ils sont dans le jeu, il faut toujours essayer de montrer aux Guinéens que ce que nous disons, c'est pas vrai. C'est pourquoi je vous ai dit hier, vous avez vu, j'avais mis hier le poste. Je crois que le poste doit être là-bas. Quand je vous dis que c'est un gouvernement de Facebook, on les fait monter, on les fait descendre. Le poste hier, pour ceux qui ont vu le poste, voilà. Il y a un jour de maison centrale, c'est peut-être une bonne nouvelle. Vous avez vu le poste hier, maison centrale, c'est peut-être une bonne nouvelle. Eux, ils sont allés libérer d'autres. Il y a des disparus. Il y a des disparus. Des gens qui ont été kidnappés, qu'ils doivent amener là-bas, à la maison centrale. Mais ils vont faire ça comment? Donc, nous, on s'en fout, on regarde. Le CNRD, si vous voulez, faites ce que vous voulez. Ne faites pas ce que le peuple vous demande. Vous cherchez à vous faire plaire. Vous savez qui est Dr Kassori? Sa popularité. Les Damaro,
les Oye Guilavogui, les Dadis ou autres, là, tous ceux-ci sont en prison. Vous voulez que les gens vous aiment. Quoi qu'on dise, Dadis a été président de la transition. Il a une forte popularité en Guinée. Mais vous les gardez, vous les humiliez, vous les rabaissez. Et vous voulez que les gens disent non, cette justice-là, elle est là pour tout le monde. Comment les Guinéens vont vous aimer et comment les Guinéens vous feront confiance? Donc, monsieur le ministre de la Justice et son soi-disant procureur général, votre cinéma là, commencez à vous intéresser aux vrais concernés de la maison centrale. Les vrais leaders. Depuis que les docteurs Kassori sont partis en prison, on a vu qu'il n'y a pas eu de grands projets. Parce que voici les fils dignes du pays que vous êtes en train d'humilier. Je ne sais pourquoi. Vous n'avez pas de gens comme le docteur Kassori dans votre équipe. Depuis Baouri est venu, il est économiste. À part se promener, il a pu apporter quoi? Il a pu apporter quoi au CNRD? Qu'est-ce qu'il a pu vous donner? Donc, continuez. Nous, on ne va rien dire. Je ne sais pas ces 2 jours, depuis hier, qu'est-ce qu'ils ont mis sur mes vidéos. Mais franchement, je commence à avoir des sérieux problèmes avec mes pages. Mais la famille, c'est pas grave. Seulement liker. Voilà, ces virus qu'ils mettent, c'est juste un temps. Et ces virus-là vont partir encore. Voilà. Mais ce qui reste clair, monsieur le ministre, libérez les détenus politiques comme on vous a dit. Vous gardez Dr Kassori, ça ne vous apporte absolument rien du tout. D'ailleurs, si vous les libérez, peut-être que les jeunes diront que vraiment ils commencent à comprendre les choses. Vous les gardez là. Vous gagnez quoi dedans? Vous gardez les gens, ils meurent dans vos mains. Vous gagnez quoi dedans? C'est là-bas que vous devez réfléchir. Vous laissez la justice indépendante juger les gens là. Si on doit les condamner, on les condamne. Si on doit les libérer, vous les libérez. On doit les libérer sur condition, vous le faites. Mais ce n'est pas de la sorte que vous êtes en train de faire les choses. Prendre des personnalités en les humiliant. Non, 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 non. Les gens ne peuvent pas vous aimer comme ça. Vous êtes venus, les anciens que vous avez humiliés, insultés, pourtant la vie des Guinéens. Sous le pouvoir du président Alpha Condé, c'était Alhamdoulilah. Mais pour vous aujourd'hui, là, c'est autre chose. Et c'est là que vous devez comprendre. Si aujourd'hui, il y a des gens qui demandent le retour du Fama, ou dire le Fama, tu nous manques, là, vous devez comprendre que vous avez échoué. Ça, c'est l'échec même. Les gens disent aujourd'hui, ah, on regrette le président Fakonde. Vous ne savez pas que ça fait mal? Ça, c'est pire que les manifestations. Prendre les cailloux, vous insulter même. Que des gens que vous avez humiliés, ici, cette même population, réclame ces gens-là. Ça veut dire que le CNRD, vous avez échoué. Vous avez échoué, échoué, échoué sur tous les plans. Bon, non, Agogo, ne vous en faites pas. J'ai compris le travail, ce que le CNRD a fait. Vous vous rappelez, il y a des moments, ça arrive à mes pages. Je vais encore, je sais comment enlever les virus là sur mes pages. Parce que beaucoup ont du mal à voir. Je sais ce qu'ils font. Mais ils vont toujours dépenser de l'argent. Ils me connaissent. Moi, mes pages n'ont pas de problème avec Facebook. Ça même, c'est demain. Je vais trouver la solution. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui ont du mal à voir les notifications. Et quand je lance le live, vous voyez, il y a beaucoup qui ont du mal à regarder. Ils ne font que bloquer. Donc, ça, vous allez vous fatiguer le CNRD. Vous avez peur de nous. Moi, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a Benito, il y a Damaro, il y a Adji, il y a Tola, il y a
Konaté, ça ne finit pas. Il y a Mahmoud Silla. Donc, vous allez vous fatiguer, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Mais ça ne marchera pas. Voilà. Maintenant, concernant les Fonike Mangi, si vous voulez, il faut les libérer. Si vous voulez garder la pression monte sur vous aujourd'hui. C'est vous qui avez dit, c'est des colis. Alors, les colis que vous avez actuellement, je crois que c'est en train de vous traumatiser à l'heure. Vous cherchez à vous faire plaire devant la communauté internationale. Mais vous êtes tombé dans votre propre piège. Vous n'avez pas pensé que oui, que la communauté internationale allait vous mettre la pression. Regardez tous les grands médias, les chaînes du monde. Tout le monde est en train de parler. Tout le monde est en train de parler de vous actuellement. Kidnapping, arrestation arbitraire, assassinat. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui dans les grands journaux du monde. Le CNRD. Je vous dis, tout ce que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Maintenant, c'est vous qui saviez quel argument vous allez placer pour dire « Ah, vous avez retrouvé les Fonike Mangi ». Personne ne vous a poussé ici à sortir, à raconter des salades. Le seul responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Les forces spéciales sont rattachées à la présidence. La justice guinéenne s'est détachée complètement de votre cinéma. Maintenant, on vous a dit, vous voulez aller les déposer en prison. Allez les déposer en prison. Vous voulez faire un cinéma comme vous avez l'habitude de faire pour dire que vous les avez retrouvés. Faites le cinéma. Est-ce que vous devez avoir honte encore? Vous avez trahi le président Fakonde, Otayagi Tare. Vous avez fait le coup d'État à votre bienfaiteur. Vous avez humilié vos grands d'hier. Les anciens dignitaires, vous étiez avec eux. Vous les avez humiliés. Est-ce que vous avez honte? Vous avez tué Sadiba. Est-ce que vous avez honte? Otayagi Tare. Est-ce que Otayagi ma? Vous mettez en tête que Yagi Tare n'a naura. Yagi Tare tama manyahuma. Maintenant, on vous dit de faire sortir les Fonike Mangi. Pour ça, là, il ne faut même pas avoir honte. Si vous voulez, allez-y les laisser dans les carrefours. Si vous voulez, prenez, envoyez-les à la maison centrale comme vous voulez le faire. Mais vous êtes perturbé aujourd'hui. Vous êtes embrouillé aujourd'hui. Vous n'avez même plus de solution. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est très simple. Vous les avez retrouvés, comme l'a dit le procureur. Maintenant, voilà, ils sont avec vous. Si vous voulez dire que c'est Damaro, c'est les gangs de Damaro même qui les ont kidnappés. C'est mieux. Mais franchement, c'est la honte sur vous. Hein. C'est la honte sur vous. Altabrakem Malouyay. Quand vous avez fait le coup d'État, vous étiez là, flanqué. Des tournées à Bambeto. Gauche-droite. Et oh, on a libéré. Le peuple nous a demandé. On a libéré le peuple. C'est ces mêmes gens. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés aujourd'hui? Plus de 50 jeunes que vous avez tués. 50 jeunes. Et aujourd'hui, les héros d'hier, les Fonike qui étaient avec vous le 5 septembre, c'est les mêmes aujourd'hui. Vous êtes en train de tabasser, humilier, arrêter de façon arbitraire. Pourtant, vous avez tout dit ça. C'est-à-dire, je me demande quand est-ce que les Guinéens vont se réveiller. Ils vont comprendre que le coup d'État contre le président Alpha Condé, c'est un groupe de bandits, de gangsters. Un groupe de bandits. Ça n'a rien à voir avec le combat que l'UFDG menait contre le président Alpha Condé. Ça n'avait rien à voir dedans. Juste profiter. Birin Lama Ranenan comprend. Bon, vous avez vu mon post concernant Bala Samoura. Il y a des gens qui ont dit, ah, il faut dire le nom de la fille. Moi, je vous ai dit, Hake. C'est pourquoi Mouga, Rouma, CNRD et Yara,
ega karamogo fe ega sese mugaroma yara ina non di fari sese mi magaroma ka ina wule nan fari a kolo munyeti khas anuga se munya de kha nyere ma a kobira toma il a peur mais muta kolo haken rana munu je tagi bori kobiri et là ma irasiga hôpital ti Damaro ou irasiga hôpital ti Mali Yembre et na kobri Tongo pour acheter et plaisir personnel et nyenge kireme ils n'ont pas qu'une seule copine, ils ont plusieurs copines. Range Rover sorti d'usine Bala Samouraï. C'est pas dans ces 2 jours-là, à Nyengera, anniversaire passé. Mais on voulait avoir la confirmation tout. Moubara Berin Sotosona. C'est pourquoi j'ai dit la femme de ces gens-là. Au moins le gouvernement du président Fakonde, Dr Kassor ira Guinée, la Guinée, Damaro ira Guinée, la Guinée, Dr Diané, c'est-à-dire les cadres, même leurs enfants, les enfants de Damaro, ils étaient en Guinée. Mais le CNRD aujourd'hui, CNRD, ira Guinée, Birina Fotita, ils volent l'argent du contribuable pour envoyer à leur famille. Même Charles Wright, Omator, Nera famille Biri. Ça dit, c'est des petits groupes, c'est des apprentis politiques. Maintenant, vous les femmes là, vous êtes couchées là-bas. Bala Samoura, Guinée, Itansa France. Idi Amin Guinée. Tous les ministres là, et Birenga Guinée na Foteta. Ouyasanda, Nagbe Nabe. Donc, autant ça remène. Vos maris sont en Guinée là-bas, en train de voler l'argent du contribuable guinéen. Voler l'argent du contribuable guinéen pour acheter des Range Rover, des véhicules de 100 et quelques mille, 80 000, 120 000, 200 000 dollars. Nawotoe. Milliards cobrés. On pouvait rénover des écoles, faire beaucoup de choses dans ça. Vous, vous êtes couché à l'étranger. N'tchaye pouvoir là. Aloulaniye. Hein? Aloulaniye. Alouchelu akaka. Ka jamana chouyen. Au moins, Alou Yerakane va profiter là. Mais regardez Fantagbe. La femme de Doumbouya, elle n'est pas maudite, go. Elle est maligne. Elle a compris que son mari là, Mamadi Doumbouya, il va dégager un de ses jours. Elle n'a pas réalisé en Guinée. Fantagbe, la femme de Doumbouya, elle est en train de réaliser à Kigali aujourd'hui, non loin de l'aéroport. La femme de Doumbouya. On parle de 40 logements. 40 logements. Elle est en train de construire ça du côté de Kigali. Aloussini, Franci, Tote Dibratala, Alou Yerekani, vous qui êtes même leurs femmes, qui parmi vous ont acheté Range Rover? Les femmes des putschistes là. La femme de Bala. Est-ce que toi tu as dernier Range Rover du côté de la France? Idi Amin Namuso. Aloussini, Aloukelou et Cambré Bayala, ils sont en train de voler, prendre l'argent là et donner Katakadi Bandigi Neluma. Vous voyez les petites filles là, des petites artistes, Demso Dolou, Ali là, elles n'ont pas de boutique. Boutique Talboro, Alou les Dubaï Tala, Alou les Mamri Kloa, Snap, Abe. Vous êtes assis là-bas. Ils sont en train de voler pour donner aux petites filles. Parce qu'on dit l'argent volé, ça ne profite jamais. Wale, Brakatal et Warife. Kadjeneyake, qui doni, Kadoli, idoni koka, Alkiama. Bon, Almada Oumade. Kamambri Lusasaka, hein? Kamambri Lusankadi, Allah Moussoluma. Et vous êtes assises là-bas, là. Maintenant, on vous fait sortir. D'abord, ça doit vous interpeller. Pour dire que ils sont assis sur le mensonge. Ils sont assis sur le mensonge. Ils savent que ça peut péter à tout moment. C'est pourquoi ils vous ont fait fuir comme ça, là. Vous envoyez en Occident. Mais vous n'allez pas sentir. Altena Troya Lona. Fal Barabola pouvoir la lomina. C'est là que vous allez sentir. Alma Koke Alpha Sola.
Sunkuru baluya kaka na wariluta ka mambri dagberen lu sambi ka fembaba lu ke alu sini kono alu cheluye. C'est quand ils vont quitter le pouvoir, vous allez comprendre. Vous allez sentir. Aujourd'hui, on vous envoie. Il y a d'autres même qui font des grands shows en Europe là-bas. Parce qu'on vous envoie aujourd'hui à travers les transferts d'argent. Pour fermer vos bouches quand vous voulez les déranger seulement. Les balas là, al musolu, al dit 20 000, 50 000 takala walma kal datou. Voilà, c'est elle m'a faussé. Wallah, vous n'avez rien vu. Sunkrubal les gagnento. Sunkrubal les gagnento. Sunkrubal alula kaka gagné bien. Et c'est eux les balas. Quand les balas venaient au pouvoir ici, ils n'avaient rien, un tapissier. Taboro, quelqu'un qui était sur la moto avant. Qu'est-ce que le Fama n'a pas fait pour lui? Qu'a logé Bala Samoura. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait pour Bala? Vois-tu sortir d'usine Katakadama? Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait pour Bala? Malgré qu'on a voulu le renvoyer même de la gendarmerie. Mais celui qui lui a défendu, soutenu, c'est encore le même Fama. Doumbouya, on a parlé de coup d'état ici. On l'a attrapé 2 fois. Mais qui lui a laissé? C'est encore le même président Alpha Condé. Amara, on l'a foutu en prison ici, au temps du CNDD. Qui a nommé Amara directeur de l'école militaire? C'est encore le président Alpha Condé. Idi Amin, le premier officier à être nommé sous le pouvoir du président Alpha Condé, le premier officier à être nommé, c'était Idi Amin. Quand je vois ces malhonnêtes aujourd'hui, Nyangboya, Fadendjoulou, des ingrats, pensez que Dieu peut vous aider? Vous pensez que Dieu peut vous aider? Vous les ingrats là, les 4 ingrats. Pensez que Dieu peut vous aider? Wallah, vous allez vous détruire. Nala, Adike Benya Koraya. Gardez ma parole là. Je vous jure que les gens là, ils vont se manger entre eux. Srakata là, Foïta là, ils vont se manger. Hake, Bete Alkamama Konona. Vous savez, on était inquiets au temps de CNDD. Les gens se disaient comment ils vont partir. C'est Dieu seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a le dernier mot. Nous sommes en train d'apprendre. Allah subhanahu wa ta'ala va nous apprendre beaucoup de choses. Pensez que ici, Nyangboya Buruma, et aujourd'hui les gens là viennent se flanquer pour dire que non, que la paix c'est bon, il faut éviter. Bande de vauriens. Vous étiez là sous le pouvoir du président Fakonde. Pourquoi vous n'avez pas gardé le pouvoir là? Pourquoi vous n'avez pas protégé ce pouvoir là? Bande de malhonnêtes. Si le pouvoir, oui, on doit protéger. Pourquoi vous n'avez pas protégé le pouvoir du président Fakonde? C'est pourquoi quand les ingrats là parlent, moi j'ai ri sur eux. Quoi. Vous venez tromper tout le monde, humilier les personnalités. Vous voulez que les gens vous aiment? Au moment que les gens vous aiment, vous avez oublié ces moments-là. Au moment que vous partez dans le fief de l'UFDG, là c'est le fief de l'UFDG. C'est parce que vous respectiez El Seloudalé. C'est parce que vous respectez Seloudalé ce jour. C'est ce que vous oubliez. Vous voulez que les gens vous aiment. Tant que vous n'aimez pas le président Alpha Condé, nous n'allons pas vous aimer. Vous oubliez cela, quoi. C'est ça le problème chez vous. Ce n'est pas vos mensonges là qui vont faire que les gens vous aiment. Déjà, les gens ne vous aiment pas. La vie chère aujourd'hui. Ne vous aiment pas. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Pas de sécurité. Pas d'emploi. Comment les gens peuvent vous aimer? Quelqu'un peut t'aimer à travers le geste que vous aviez envers son leader. Si vous étiez des intelligents, vous avez respecté le président Alpha Condé. Vous l'avez traité. Même si le Fama ne venait pas au pouvoir. Si vous aviez respecté le président Alpha Condé, respecté Seloudalé, respecté Sidia, respecté ces anciens-là, vous avez vu quel pays, on dit les États-Unis, ils n'ont jamais humilié leur président, les anciens présidents, les États-Unis. Quel que soit le problème, ils n'ont jamais humilié. Même l'affaire de Donald Trump. Regardez, des plaintes, ceci par là, à gauche, le procureur de New York, pression, mais Donald Trump, ils l'ont pas humilié. Je vous ai dit, tant que vous ne demandez pas pardon au président Fakonde,
les Seloudal et les Sidi Touré, aucune nation ne se construit en humiliant les personnalités. Vous avez vu les Sonko, quand les farfelus ont dit, ah non, Macky Sall jugé, ils ont dit que ça, ce n'est pas leur mission. Ils n'ont pas été mandatés pour venir juger un ancien président. Les grandes nations n'humilient pas les personnalités. C'est pourquoi les gens ont dit, ah non, le président Alpha Condé, les anciens de là se racontent, qu'est-ce qu'il avait à gagner dans ça? Pourtant, qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas subi? Qu'est-ce que Doumbouya a subi sous le président Alpha Condé? On va dire non, il va avoir la haine. Créer le commandement des forces spéciales, lui mettre à la tête de cette force. Le président n'a fait que du bien pour ces voyous-là. Il n'a fait que du bien pour ces voyous-là. Mais autant de feu général Lance raconté, qu'est-ce que le président Alpha Condé et ses militants n'ont pas subi? Si des gens devaient être remplis de haine, devaient mettre des gens en prison, c'était eux, mais ils ne l'ont pas fait. D'ailleurs, ils ont travaillé avec eux. Une nation, c'est comme ça on construit une nation. Se donner les mains, travailler ensemble. Mais lorsqu'un groupe de voyous, de bonariens viennent se flanquer, parce que tout leur temps en train d'humilier, comme on est en train de voir aujourd'hui. Le cas de Ousmane Gawal, qui est en train de chercher à humilier El Seloudal par tous les moyens. Parce que lui, son survie au sein du CNRD dépend de ça. Est-ce que si Mamadi, lors des obsèques de la femme du président Alpha Condé, père son âme, Adjadjene, est-ce que nous on allait sortir pour dire, ah, non, c'est pas vrai, ce que vous avez fait, si on avait laissé le Fama lui-même organiser les funérailles de sa femme, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais toi qui me dis, Marc Celia, que de parler de Dadis, ça dit, quand je vous parlais au départ, là, vous disiez que Damaro, c'est un frustré, Damaro il est rentré. Moi, aucun membre du gouvernement, quand j'étais aux États-Unis, voilà. Donc, le cas de Dadis, on vous a prévenu, vous n'avez pas compris. Le CNDD, leur combat, c'était la lutte contre la drogue. Eux, c'est pas comme le CNRD qui viennent se flanquer. Développement, on va développer la Guinée, on va faire ceci. Non, non, non. Le CNDD, eux, c'était la lutte contre les narcos. Et tous les narcos qu'ils ont chassés, ils sont tous aujourd'hui au palais Mohamed V. Tous les narcos que les Dadis ont chassés. Les Tchogoro. C'est pourquoi leur humiliation, moi, ne devait pas me surprendre. Pourtant, j'avais prévenu Dadis, son avocat. Le jour qu'on parlera du procès, Dadis peut venir. Mais pas sous le CNRD. Ils n'ont pas compris. Tous les Amara, là, Amara a été mis en prison. Autant de Dadis ici. Mais ils n'ont pas compris. Vous pensez que Amara va avoir de la sympathie? Vous pensez que les Idi Amin, les Bala, là, ils sont dans le même réseau, là. Vous pensez qu'ils allaient avoir pitié du CNDD pour tout ce que le CNDD a fait dans la lutte contre la drogue? Non mais les gars, forcément, ces gens-là allaient humilier Dadis. On vous avait prévenu de ça, mais vous n'avez pas compris. Le minimum, c'était de garder Dadis en résidence surveillée. Lui-même, il a accepté de venir affronter. Si Dadis ne venait pas, on n'allait même pas parler du procès du 28 septembre. Mais le fait que lui, il pensait que non, voilà, la justice allait être indépendante, on allait lui respecter comme il est venu. D'abord, il est venu pour une première fois. Après, il s'est retourné, il allait à Ouaga. Il est revenu encore. Ils sont allés lui jeter à la maison centrale. Pourtant, Dadis n'avait pas compris. On a dit non, on a manipulé nos parents, que c'est le président Alpha Condé qui n'aime pas Dadis, nanani, nanana. Pourtant, lorsque le président Alpha Condé était au pouvoir, il s'occupait de Dadis. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, ils sont en train de payer. Parce que c'est juste un règlement de compte. C'est vrai que 28 septembre, c'est une réalité. Les Guinéens demandent justice. Vous savez, pour une nation, et on pouvait les condamner.
les graciers demandaient pardon, mettaient un ministère de réconciliation, ainsi de suite. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a eu plus de 3000 morts à Diokoye. 3000 morts. Laurent Gbagbo, il a été à La Haye. Il a été libéré, blanchi de tout. N'oubliez pas que si le président ivoirien ne s'était pas impliqué dans tout ça, parce que si on condamnait Laurent Gbagbo, ça n'allait pas guérir les plaies en Côte d'Ivoire. Mais le fait de le blanchir de tout, mettre un gouvernement de réconciliation, quoi, un ministre de réconciliation, et Gbagbo, son retour en Côte d'Ivoire, tout le monde a vu, comme un président. C'est comme ça, une nation avance. C'est pas des voyous viennent pour manquer de respect au président Fakonde Okoselou Dale, que la Guinée va avancer. Maintenant, si d'autres viennent pour enlever les Doumbouya, viennent aussi pour les humilier, chercher à les humilier. Mais comment la Guinée va avancer? Ils ont attrapé les enfants de capitaine Claude Pivy. Ils sont détenus pendant combien de mois? C'est pourquoi je dis au ministre de la Justice d'arrêter un peu leur cinéma. C'est quand les enfants-là vont mourir du côté de Kassa qu'ils vont venir dire. Parce que le cas de Fonike Mangue, on parle aujourd'hui, le cas de Bilivogui s'est médiatisé, mais les enfants de Claude Pivy, monsieur le ministre, vous faites comme si vous n'êtes pas informé. Chaque jour, nous parlons des enfants de Claude Pivy. C'est Verny qui a été libéré, Claude Pivy, et non Koikoï Pivy et leur cousin, Koivogui. Et l'ex-femme de Claude Pivy aujourd'hui est en prison à la maison centrale. Vous partez à la maison centrale. Vous libérez les gens. L'ex-femme de Pivy est là-bas. Elle n'a rien à voir dans le problème. Ses enfants n'ont rien à voir dans le problème. Vous voulez que demain, nous aussi, on va venir, on va prendre vos femmes aussi, les mettre en prison. C'est ce que vous voulez? Pourtant, les gens ont diffusé, en ont parlé. Et d'ailleurs, la famille, les proches de Pivy aujourd'hui, ne peuvent pas avoir d'avocat aujourd'hui. Parce que quand on dit l'affaire de famille de Pivy aujourd'hui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Ça, c'est un pays, ça. Des innocents croupissent en prison. Non, mais franchement, monsieur le ministre, ce que vous avez commencé aujourd'hui en libérant 16 détenus, je crois que vous devez commencer par les enfants de Pivy même. Peut-être que les Guinéens diront, ah, vraiment, vous êtes en train de faire du bon travail. Parce que eux, c'est des innocents. Leur place, ce n'est même pas la prison. Eux, ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont pas insulté quelqu'un. Ils n'ont pas fait de vidéo. Ils n'ont pas frappé quelqu'un. Ils n'ont pas dit qu'ils soutiennent leur papa. Vous les avez attrapés, les mettre en prison. Vous allez dire encore que non, qu'ils sont morts, c'est la faute de qui? Demain, si quelque chose arrive à ces innocents, vous allez encore faire votre communiqué là pour dire, ah, nous ne savons pas, voilà. John Kourouma, quand vous avez la preuve que Claude Pivy est en prison, c'est parce que votre cerveau là, vous n'analysez pas les choses, quoi. Les enfants de Claude Pivy, pourquoi ils sont détenus? On les garde comme des boucliers, c'est tout. Ils connaissent la force de frappe de Verny Pivy. Voilà. Toumba a fait combien de mois avant de parler quand il y a eu le tir sur Dadis? Toumba a fait 6 mois dans le silence. Malgré on cherchait Toumba. Pourquoi Toumba n'a pas fait de gestes? Pourquoi Toumba n'a pas parlé? Mais c'est là que vous devez comprendre. Vous pensez que Claude Pivy, il est bête, il va venir, il va prendre des photos, il va faire des trucs, il va sortir? Non. Il sait qu'il a affaire à des criminels. Il a affaire à des criminels. Il est conscient de ça. Vous pensez que les gens là sont bêtes? Les enfants là, la femme de Claude Pivy, on les garde comme boucliers. Comme ce que vous êtes en train d'imaginer là-bas. Là. Ah non, Pivy est mort, nanani, nanana. Si quelque chose était arrivé à Pivy, on ne peut rien cacher. Rien en Guinée. La mort de Sadiba, ils ont voulu cacher. C'est pas sorti. Damaro ne vous a pas dévoilé. Donc, c'est pour dire qu'en Guinée,
On ne peut rien cacher. Leur silence, là, c'est ce qui est bon. Vous pensez qu'ils vont prendre une photo ici? Même les photos aujourd'hui, vous oubliez quelque chose. La position géographique, à partir d'une photo, il y a des moyens aujourd'hui où la photo a été prise. On peut. Tous ces téléphones-là, ils peuvent détecter comment, où ils ont pris l'endroit. C'est ce que vous oubliez aujourd'hui. Les anciennes photos de PV qu'on sort là, contentez-vous de ça. Si quelque chose était arrivé à PV depuis longtemps, on ne peut rien cacher. S'ils devaient cacher quelque chose, c'est Sadiba qui devait cacher. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais ce que vous voulez, on va venir dire, ah, PV, il est au palais Mohamed V, PV, il est ici, là. C'est ce que nous, même si moi je savais, je n'allais pas dire. Jamais. Donc, restez calme. C'est comme le cas des gens là. Des Fonike Mange. C'est vrai, ils ont été traumatisés, tabassés, mais ils ne sont pas morts. Ils sont avec Mamadi Doumbouya. Quoi qu'il arrive maintenant, c'est la faute de Mamadi Doumbouya. C'est vrai, ils ont été tabassés, mais ils l'ont pas tué. Ils les ont pas tués. Ils les ont pas tués. Et ce qui fait que même, ils sont en train de retarder parce qu'on les a un peu torturés. Ils sont en train de soigner les plaies. Les séquelles sur eux, ils sont en train de soigner ça. Maintenant, après, parce que les organisations de droits de l'homme, leur première remarque, c'est quoi? Voir est-ce qu'ils ont été torturés et autres là. Donc aujourd'hui, même s'ils veulent les libérer, ils ont peur. Ils hésitent. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble. Voilà. Et merci ma soeur Aminata Keita, merci à Mamadi Sada Wassolo. Et comme je vous l'ai dit, Wallah, la mort du général Sadiba ne restera pas impunie. Depuis la mort du général Sadiba, Mamadi et son clan aujourd'hui vivent dans la peur. Pensez que tous ces gens que Sadiba a formés, le mal qu'ils sont en train de faire à l'armée guinéenne aujourd'hui, des petits gendarmes comme les Bala et les Idi Amin aujourd'hui, sont en train de armer la gendarmerie aux dépens de l'armée. Et pourtant, c'est l'armée qui doit être bien équipée. En cas d'agression, c'est l'armée. Guerre, c'est l'armée. Mais aujourd'hui, parce que les deux là, ce sont des gendarmes, tous les groupements au sein de l'armée, ils les ont tous détruits. Au détriment des hommes de Bala et de Idi Amin. Mais c'est Dieu qui est fort. Allons-y seulement. Vous savez, en Côte d'Ivoire, paix à son âme, Laurent Bédier. Lorsque Bédier était au pouvoir, c'est son beau qui était au niveau de la gendarmerie qui contrôlait tout. Le scénario que nous sommes en train de voir en Guinée, c'est le même scénario sous le régime de Laurent Bédier en Côte d'Ivoire. Mais ça s'est terminé sur quoi? Pas un coup d'État. Quoi que les gens la fassent, le jour que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va décider, ils vont les renverser. La gendarmerie ne fait pas de guerre. La gendarmerie, eux, c'est les investigations et autres. Là. Mais quand vous venez, vous armez la gendarmerie, ceux qui sont censés être armés, équipés, protégés, non, ils ne le font pas. Pourtant, ils sont plus nombreux que... Gendarmerie, c'est combien? Mais on vient, ils font comme si de rien, c'est bon, c'est normal. Ils trouvent ça normal. Vous avez vu quel pays où on met l'armée à terre? Mais quand ça va péter, c'est là qu'ils vont comprendre. C'est le jour que ça va péter, qu'ils vont respecter ces militaires-là. La gendarmerie n'a jamais eu de problème avec l'armée. Mais ce que les deux gendarmes sont en train de faire, Idi Amin et Bala, aujourd'hui, à notre armée, tout ce qui est avantage, ils sont venus les retirer presque tout. Ah non, on va les donner de l'argent. Combien de personnes gagnent l'équivalent du sac de riz aujourd'hui? Pendant ce temps, eux, ils sont en train de... Bala est en train d'acheter Range Rover pour sa copine. En train de construire des maisons aujourd'hui. Incroyable, des immeubles. C'est-à-dire,
Marafonko Danka Laluko, Wallah, vous êtes des maudits. Vous êtes en train d'humilier des gens. Qu'au Krief, et on passe à la gendarmerie. Pendant ce temps, vous êtes en train de construire. Je crois que ces deux Guinéens, on va créer. Mais vous tous, vous allez passer devant la Krief. Le mal que vous avez fait, vous allez répondre de vos actes. Allons-y seulement. Wallah, Allah Tebrakabla, il fait faux. Al-Dewa. Vous allez partir, vous-même, vous allez vous dire, malgré tout ce qu'on avait, on a fait le plan, on a fait ça. Non. Vous pouvez être malin à un moment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, ce que vous pensez, Dieu sait déjà. C'est lui qui vous a créé. Ce que vous aviez en tête là, Dieu sait déjà. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Ma soeur Fanny, merci. Kondi Ouma, merci à vous. Merci à Barry Bolaro. Voilà. Non. Ibrahima Kaba. Henri Konabédier. Voilà. Lama Martin. Henri Konabédier. Voilà. Merci. Henri Konabédier. Voilà, je vous l'ai dit. Donc, les gens ont compris. Bédier qui est décédé. Donc, c'est de lui que je parlais. Je dis son beau était à la tête de la gendarmerie. Ils avaient mis l'armée de côté. Et le résultat, c'est que ça donnait, tout le monde a vu. Donc, merci à Lamzi Komara, Mamadi Sanda Wassolon, Kadel Djabi, merci à vous. Le combat continue. Bas le Guinéen. On est ensemble jusqu'à la victoire finale. Bonne soirée à tout le monde. À demain, Inch'Allah.